ça s'upgrade tout doucement. Hop, et on va produire un mantis, un char lourd. Hop. On va faire le tour des unités, comme ça au moins vous aurez vu le plus gros. Donc là on peut voir, hein, c'est quand même plus lent. Mais à côté de ça, c'est bien blindé. C'est pareil pour le char, il est plus lent, mais il a le mérite d'être quand même plus efficace. Ça c'est l'article T2 du mode qui a été changé donc. Donc si on fait une démonstration au niveau de la puissance de feu, bon ça pique un peu. Là il y a 4 canons qui tirent plus les lance-missiles. Donc le lance-missile T2 qui devient aussi un peu méchant. Mais bon, c'est du niveau 5. Hein. Donc forcément, vous n'êtes pas obligé. Vous aurez les mêmes outils en face. Bon, si vous voulez bien attaquer, ça m'arrangerait. Voilà. Donc lui, il balance 4 missiles, du coup. Hop, ça commence à piquer. Mais s'il y a des défenses derrière, ça devrait le faire. Donc au niveau de la... Alors lui, il gagne grenade, en gatling. Hop. Donc voilà, maintenant on va passer à l'aérien. Donc comme vous pouvez le voir, une fois que le labo terrestre est construit, il disparaît de la liste. Comme ça, vous ne pouvez pas le reconstruire une autre fois. Hop, donc là je vais construire l'usine et le laboratoire aérien, pardon. Donc je vais faire des ingés pour assister. Il n'est pas couché. Hop, si vous regardez, hop, s'il y a l'ingénieur aérien qui pointe son nez. Hop, donc là on va... Donc là l'aérien c'est surtout améliorer vitesse, blindage, c'est vrai que c'est un peu compliqué à équilibrer, mais j'espère que dans l'ensemble ça ira. Donc sur le forum vous aurez des tableaux qui détailleront un peu les upgrades. Donc là pour l'aérien on a un système de missiles, donc ce qui fait que même les chasseurs auront un armement de base pour tirer à terre. Donc si on fait une démo, hop, là je vais produire un intercepteur, 3 intercepteurs gradés, vous allez voir, c'est plus le même jeu. Hop. Donc je vais placer des adversaires en face pour que vous puissiez voir quand même ce que ça donne. Hop. Voilà, on va faire une usine, donc là il y a le chasseur. Donc lui l'avantage c'est que maintenant il peut tirer à terre. Bon le bruit est un peu stressant hein, mais c'est qu'une option à changer. Donc ils vont beaucoup plus vite vu qu'ils ont pris du grade. Et ils ont leur système de missiles qui leur permet de faire un peu de dégâts au sol. Bon c'est pas grand chose hein, mais l'important c'est qu'ils puissent en faire un petit peu pour se défendre un petit peu et être un peu assez polyvalent. Ne pas se faire tous dézinguer par un entier. Ce qui est normal après 5 grades. Donc le bombardier c'est un peu différent encore. Hop, je vais monter la vitesse. Donc lui pour le coup il prend vraiment beaucoup en puissance. Et il obtient aussi le système d'armement générique du lance-missile. Donc voilà, il balance ses missiles. En plus c'est bon. Et lui pour le coup il fait quand même mal. Et là c'est une usine T3 donc on voit pas forcément. Hops. Donc maintenant on va passer au naval. Donc en naval on a une autre nouveauté, c'est le navire artillerie et la viso. Donc la viso c'est une sorte de boat navale, bateau pas cher qui permet d'embêter un peu l'adversaire. Je vais accélérer la vitesse sinon... Hop, chier. Hop, non, mais je vais lui dire d'arrêter de tirer parce que sinon avec le petit bruit stressant ça va pas être possible. Donc là le labo naval. Donc là vous avez les unités d'origine. Donc le navire arctique va faire plaisir à certains car il tire loin et assez fort et ça forcera les gens à se défendre un peu au niveau de naval. Donc je vais grader directement le laboratoire au niveau 5 pardon. Donc toujours pareil, vous aurez le détail en français en plus. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Hop.
Donc il faut savoir que la particularité de la FTU, c'est que les unités navales T1 au niveau 4 ont tout un lance-missile. Hop, compris le sous-marin. Donc là je vais produire des unités grade 5, on va tout de suite voir les différences. Donc ça c'est du niveau 1 normal. Toujours pareil, puissance d'origine. Là c'est du grade 5, donc vitesse augmentée, puissance de feu augmentée, plus un lance-missile. Donc c'est vrai que ça commence aussi à piquer un peu. Voilà, c'est pareil. Navire Arty qui gagne un peu en tout. Et le petit aviso qui lui aussi gagne un peu en tout. L'avantage c'est que vu qu'il y a un système d'upgrade générique, ils ont tous un système de lance-missile vraiment intéressant. Même le petit sous-marin, lui, il peut tirer ses missiles tranquillement sous l'eau. Donc voilà, il faudra vraiment faire très attention au naval, car ça peut faire mal. Donc maintenant on va commencer à parler un peu du niveau 2, du Tech 2. Donc pour là aussi, il y aura encore des ingénieurs aériens et des ingénieurs terrestres et des ingénieurs navals. Donc là l'ingénieur. Donc toujours pareil, vous pourrez upgrader votre laboratoire niveau 2 sans trop de soucis. Donc l'autre nouveauté du mode pour cette version, c'est les ressources navales T2. Donc ça c'est pareil, ça produit pas mal et ça devient encore plus intéressant au T2 car ça me fait une sorte de générateur de masse qui fait intermédiaire entre le T1 et le T2. C'est plutôt intéressant vu que ça produit 6 de masse, ça consomme 2200 et le système hydro T2 lui il produit 2500, il produit 700 d'énergie. Donc ça fait une alternative entre le T1 et le T3. Ça peut éviter de se retrouver en rade. Hop, donc voilà, j'ai triché un peu sur la ressource pour éviter d'être trop en galère. Donc là vous avez le générateur de masse T2 naval et le générateur d'énergie T2 naval. Donc pareil, les liaisons marchent. Voilà. Hop. Donc le T2 est supporté par le mode. Donc par contre j'ai pas fait les icônes puisque j'aurais pas le temps de tout finir, donc on va rester sur du standard. Sachant que au niveau des navires, les upgrades sont déjà en place. Donc ça change rien, c'est juste que il n'y a pas le détail, il n'y a pas les icônes. Chaque upgrade de laboratoire a un certain coût, mais peut-être que certains joueurs n'auront aucun intérêt à faire le niveau 5 tier 1 pour les cibles. C'est vrai que le système de résurrection au niveau des cibrants au tier 1, dans les attaques de masse, ça vaut le coup puisque votre unité a attaqué, le joueur l'a détruit, elle revient à la vie, mais l'adversaire est passé une autre cible entre temps, donc votre unité revient quand même à la vie. Mais si vous êtes en 1 contre 1, l'unité adverse va prendre du grade, votre unité va revivre, elle va se refaire allumer, donc l'unité adverse va reprendre du grade. Donc c'est vrai que c'est un système un peu traître, ça marchera très bien dans les attaques de masse, et au T2 et T3, parce que c'est vrai que ne pas devoir repayer une unité T2 ou T3, c'est bien intéressant, mais en dehors de ça, non.